السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Salut à tous les élèves. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle leçon de lexique. Il s'agit de la leçon les préfixes et les suffixes. C'est une leçon conçue pour les élèves de la 6e année primaire. Alors, avant de commencer, restez, je vais vous donner un conseil. Restez dans vos maisons, ne sortez pas pour le bien de votre sécurité et pour le bien pour la sécurité de vos proches. Les objectifs de notre leçon, c'est d'être capable de identifier les préfixes et les suffixes, savoir les utiliser et enfin former des mots dérivés. Un petit rappel, il y a des types de mots. Il y a des mots simples comme maison, homme, femme, école. Il y a des mots composés comme vous voyez, grand-père, grand-mère, chemin de fer, sont des mots composés. Et il y a des mots qui sont dérivés. Impossible, heureux, malheureux, et plusieurs mots. Alors ce sont des mots dérivés. Et ce qui nous concerne dans notre leçon, ce sont les mots dérivés. Qu'est-ce qu'un mot dérivé? Ce sont les mots qui sont construits de radical plus un préfixe ou un suffixe ou tous les deux. Alors, lisez avec moi ces 4 phrases. La première phrase, soyez prudents et roulez lentement quand la circulation est dense. Un piéton imprudent risque d'être victime d'un accident. Il faut traverser la route prudemment. Quand on roule à grande vitesse, la voiture devient incontrôlable. Alors, comme vous voyez, dans ces 4 phrases, il y a des mots écrits écrit avec les couleurs. Il y a le mot prudent, le mot lentement, il y a le mot circulation, le mot imprudent, le mot prudemment et le mot incontrôlable. Alors, on va étudier ces mots. Regardez avec moi. Il y a le mot prudent, le mot imprudent et le mot prudemment. Alors, il y a le mot incontrôlable, le mot circulation et le mot lentement. Regardez ici. Dans ces mots, ce mot et ces 3 mots, vous voyez, il y a quelque chose qui est en commun. C'est qu'il y a aussi... pardon. Je vais commencer par ces trois mots. Regardez. Prudent, imprudent, prudent. Alors, entre ces 3 mots, il y a un mot qui est commun entre les trois mots. C'est prude. Alors, plus les 3 autres mots, il y a le mot contrôle, il y a le mot circule, il y a le mot
long, long, avec T à la fin. Alors, ça, oui, prude, prude, contrôle, circule, long. Alors, on appelle ce petit mot dans le mot, on l'appelle c'est un radical, ou le radical, c'est le radical. Le radical, c'est le mot qui ne se change pas dans ces trois mots, dans tous ces mots, et il y a, si vous voulez dire, des syllabes ou des petits mots qui se sont rajoutés au radical pour nous donner un nouvel mot. Alors, regarde. Ici, ce syllabe, im, et ce syllabe, in, ils se sont placés avant le radical. Ils se sont placés avant le radical. On les appelle le préfixe. On les appelle un préfixe. Le préfixe, il est placé avant le radical. Il y a aussi, regardez, ce petit mot ENT, qui est ce petit mot ENT, ici aussi ENT, E2M ENT, c'est le suffixe aussi pour les autres, able, action, aimant, c'est le suffixe. Et regardez, il est placé après le radical. Il est placé après le radical. Alors maintenant, on va étudier chaque catégorie de ces trois catégories. Le préfixe, le radical, le suffixe. On va commencer par le radical. Qu'est-ce que c'est le radical? C'est la partie fixe et principale du mot. Et c'est la partie qui ne se change pas. Qu'on on a vu dans les mots précédents. Prudemment, prudent, prudent et prudemment. Alors, prude, c'est le radical. C'est la partie fixe principale du mot, alors qui ne se change pas. Prude, prudent, prudemment, imprudent. Alors, vous voyez, prude, qui est ici avec la couleur jaune, oui, c'est le radical. Regardez ici, un autre exemple, écrit, c'est le radical. On le trouve dans le verbe écrire et le nom écrivain. Alors, écrit, c'est le radical. On ajoute ici, regardez, ce sont des suffixes parce qu'ils sont ajoutés après le radical. Suffixe RE et le suffixe ici 20. Un autre exemple, port. Le verbe porter, le nom porteur, supporter, un autre verbe supporter. Alors port, c'est le radical. C'est le radical. Et à partir de ce radical, on forme, si on ajoute un suffixe ou un préfixe, ou les deux, regardez ici, alors on forme un nouvel mot. Bien. Le préfixe. Le préfixe, c'est une syllabe ou un petit mot qui se place avant le radical afin de former un mot dérivé. Oui, un mot dérivé, un nouvel mot. Un nouvel mot dérivé. Alors, exemple, imprudent. Alors, imprudent, c'est IM, le préfixe, parce qu'il est placé avant le radical. Un plus prudent, il nous donne imprudent. Auto plus mobile,
il nous donne automobile. Alors, comme vous voyez ici, IM, c'est un syllabe, et auto, c'est un petit mot. Le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot, mais il change le sens du mot. Comme on a vu, regardez, imprudent. Prudent, c'est un mot, c'est le mot, et imprudent, c'est le contraire. Il a changé le sens du mot, mais il n'a pas changé la nature grammaticale. Si c'est un adjectif, alors il reste un adjectif. Si c'est un verbe, il reste un verbe. Si c'est un nom, il reste un nom. C'est la nature grammaticale de chaque mot. Mais il peut changer le sens, comme je vous ai dit ici. Imprudent, c'est le contraire de prudent. Exemple, voir, c'est le radical. On ajoute un préfixe, revoir. Regardez, revoir, c'est aussi un verbe. Voir, c'est un verbe. Et revoir, c'est aussi un verbe. Alors, il n'a pas changé la nature grammaticale, mais le sens, il est changé. Devoir, aussi, c'est un verbe. Sa nature grammaticale, c'est un verbe. Alors, il n'a pas changé la nature grammaticale. Savoir, aussi, c'est un verbe. Et il n'a pas changé la nature grammaticale, mais le sens, parce que revoir, c'est pas devoir, c'est pas savoir et c'est pas voir. Le préfixe ne change pas la nature grammaticale du mot, mais il change le sens du mot, comme on a vu. Exemple, voir, revoir, devoir, savoir. Je vous ai expliqué. Alors, le préfixe peut exprimer. Alors, ça veut dire qu'il peut changer le sens. Alors, quels sont les sens qu'il peut exprimer? Il y a beaucoup de sens, mais moi, j'ai choisi quelques sens. Alors, il peut exprimer le contraire, comme prudent, imprudent. Il peut exprimer la répétition. Oui, refaire, voir et revoir, c'est la répétition du verbe. Et il peut aussi choisir la mesure. On le trouve dans le mot kilogramme, kilomètre. Alors, le radical, c'est gramme. Et on a ajouté kilogramme pour qu'elle nous donne une nouvelle mesure. Alors, le sens, il s'est changé, mais la nature grammaticale, elle est restée comme elle est. Maintenant, le suffixe. Le suffixe est une syllabe qui se place après le radical afin de former un mot dérivé. Oui, et le suffixe, il a un sens, bien sûr. Alors, exemple, accepter plus le suffixe able, il nous donne acceptable. Acceptable. Alors, le radical, c'est accepte. Accepte, c'est le radical. Plus le suffixe able, il nous donne acceptable. Les suffixes modifient la nature grammaticale du mot d'origine et ils changent aussi le sens des mots. Alors, le préfixe, comme on a vu, il ne change pas la nature grammaticale, seulement le sens. Mais le suffixe, il change la nature grammaticale et le sens. Regardez, ici, correct, c'est un adjectif. Ça, c'est le radical. C'est un adjectif. Si on ajoute ion, le suffixe ion, il nous donne correction. Et correction, c'est un nom. Alors, il a changé la nature grammaticale. C'était un adjectif, il est devenu un nom. Plus le suffixe,
Alors, il nous a donné un nom. Correction. Regardez ici. Correct, c'est un adjectif. Plus aimant, le suffixe aimant, et nous donne correctement. Et correctement, c'est un adverbe. Alors, il s'est changé d'un adjectif à un adverbe. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté un suffixe aimant. Bien. Regardez ici. Sale. Sale, c'est un adjectif. Plus ir, le suffixe ir, il nous a donné salir. C'est un verbe. Le verbe salir. Sale, c'est un adjectif. Plus et, le suffixe et, il nous a donné saleté. Et saleté, c'est un nom. Alors, comme vous voyez, le suffixe, il change. Quand on ajoute un suffixe à un nom, à un mot, à un radical, il change la nature grammaticale et le sens du mot, bien sûr. On trouve des mots qui ont à la fois un préfixe et un suffixe. Les deux en même temps. Regarde. Illégalement. Illégalement. Le radical, c'est légal. On a ajouté un préfixe il et un suffixe ment. Oui. Illégalement. On a ajouté un préfixe il et un suffixe ment. Les deux en même temps. Alors, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez bien compris la leçon des préfixes et des suffixes. مع تحيات فريق قناة كيف أصنع نجاحي. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous dans notre chaîne et pour la cloche et tapez aussi sur le bouton j'aime et à bientôt.